Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est parti pour les tirages chinois, pour les signes chinois, pour le mois d'août. Premier signe, le cochon. J'ai tiré 12 cartes du tarot de Marseille. Je vais les analyser 3 par 3. Première carte, la papesse. Deuxième carte, la force. Troisième carte, le monde. La carte de la papesse est le mystère. La carte de la force est le sentiment de liberté, apporte courage et détermination. La carte du monde est l'équilibre, l'évolution et le succès. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui a vraiment un sale caractère. C'est une femme et elle est moins âgée que vous. Elle passe son temps à perturber les autres et à leur rendre la vie difficile. Vous n'en pouvez plus. Vous allez devoir trouver une astuce qui ne sera pas de toute douceur, mais qui devra être suffisamment ferme et rationnelle pour être dissuasif. Pour cela, il faut trouver son point faible et travailler en fonction de celui-ci pour qu'elle vous écoute et suive éventuellement vos recommandations. Son point faible, c'est la religion, la spiritualité. Il vous suffira d'évoquer une puissance supérieure quelconque qui la punira. Si elle persiste dans cette voie, vous lui direz qu'une malédiction peut s'abattre sur elle. Et si elle continue à chercher à faire du mal, elle est très suspicieuse. Cela paraît enfantin, mais le genre humain n'est pas toujours compréhensible dans ses réactions. Alors, il ne vous reste plus qu'à trouver quelle divinité vous allez évoquer pour l'obliger à renoncer. Quelqu'un tombera amoureux de vous. Vous êtes sensible à l'intérêt affectif d'une personne qu'une personne vous apporte. Elle ne s'exprime pas ouvertement, mais à voir la façon dont elle prend soin de vous et la manière avec laquelle elle prend votre défense à chaque fois qu'on s'en prend à votre réputation. Plus aucun doute n'est permis, seulement vous avez des doutes concernant la sincérité de cet amour. C'est peut-être votre différence d'âge qui vous préoccupe. Est-ce un amour par intérêt? Est-ce vraiment un amour sincère ou les deux? Toujours est-il que quelque chose en vous appréhende une éventuelle relation amoureuse avec cette personne. La différence d'âge entre vous n'est pourtant pas si grande que cela. Donc vu sous cet angle et comme physiquement vous n'êtes pas si insensible à sa personne, un amour sincère et pur peut être une supposition. Tout à fait plausible. D'autant plus que ce n'est pas la première fois, ni certainement pas la dernière personne qui serait susceptible de convoiter vos biens. Vous vous trompez. C'est quelqu'un de vraiment sincère, juste et honnête. Son allure un peu négligée et son regard malicieux vous ont induit en erreur. Vous ne risquez rien avec lui. Bien au contraire, vous avez tout à gagner, car il ou elle est fortement convoité par une tierce personne. Cette dernière dispose de pas mal de moyens et sait en user pour essayer de la séduire. Jusqu'à maintenant, il ou elle est a toujours su dire non, car elle vous attend. Mais n'oubliez pas que la patience a ses limites. Une réponse se fait attendre. Vous mettez ou allez mettre beaucoup d'espoir dans un message pour lequel vous attendez avec impatience une réponse. Le destinataire de ce message ne pressera pas pour vous répondre. Voyez-y un laisser-aller, un manque d'envie, un manque de motivation de sa part pour le projet concerné. Amour, travail ou autre. Tirez-en les conclusions qui s'imposent.
Les 3 prochaines cartes. Le chariot. Des objectifs facilement atteints, mais attention à ne pas devenir hautain. Le jugement. Le changement et incite à la vigilance. Le pape. Celui qui est juste et connaît des erreurs à éviter. Inutile de ressasser un passé qui ne viendra plus. Vous allez vous détruire pour rien, car quoi que vous fassiez, rien ne peut faire revivre le passé. Vous refusez d'admettre la perte de cet être cher. Il ou elle est parti rejoindre notre monde, et vous devez l'accepter. Peut-être même qu'il ou elle ne l'a pas vraiment voulu, et c'est certainement une décision du destin. Vous avez vécu de moments merveilleux, et vous avez passé ensemble des heures inoubliables, et tout cela restera pour vous de très bons souvenirs. Gardez-les tels quels, mais surtout ne les gâchez pas, ni par des remords, ni par des regrets inutiles. Sinon, l'unique perdant dans l'affaire, ce sera vous, et vous seul. Votre orgueil est profondément blessé, et c'est humain. Vous n'acceptez pas la séparation, c'est compréhensible. Vous repensez sans cesse à ce passé, mais ce n'est pas conseillé. Non seulement votre sommeil en pâtira fortement, mais votre cœur restera fermé à toute autre intrusion, aussi tendre soit-elle. Or, le seul moyen pour vous d'arriver à oublier définitivement un passé qui ne viendra plus, c'est de remplacer un ancien sentiment par un nouveau, plus fort et plus déterminé. Sinon, plongez-vous à fond dans votre travail. Pratiquez des activités artistiques ou sportives. Vous allez voir des spectacles ou des films. L'essentiel est de ne pas donner l'opportunité à votre esprit d'effectuer ce retour destructif vers un passé qui restera ce qu'il est. Une scène que vous n'auriez pas dû voir. Vous allez être témoin d'une scène pour le moins gênante, aussi bien pour vous que pour les autres protagonistes. Une femme et un homme vont s'embrasser sous vos yeux, et ils ne s'apercevront pas de votre présence. La scène en elle-même n'a rien d'extraordinaire, sauf que les 2 personnes concernées sont mariées chacun de leur côté, et que vous connaissez très bien les conjoints respectifs. C'est lorsqu'ils se sont séparés qu'ils se sont aperçus de votre présence. Une fois le moment de surprise passé, vous devrez affronter leur regard plein de reproches, comme si vous les aviez espionnés volontairement. Or, c'est par le plus grand des hasards que vous vous trouvez là. Bien qu'aucun mot ne soit échangé pendant la scène, cet épisode pourrait jouer un rôle décisif dans la suite de vos relations. Naturellement, votre premier réflexe sera de désapprouver et vous serez même pris de dégoût. Puis, vous vous efforcerez de vous convaincre que ce n'est pas votre affaire. Seulement, ce couple ne le prendra pas ainsi. Ils sont certains que vous raconterez les faits et qu'ils en feront des frais ultérieurement. Vous allez devoir lutter contre votre conscience, car d'un côté vous avez pitié d'un partenaire trompé et de l'autre, vous craignez le pire si tout vient à être étalé au grand jour. Aussi devez-vous, si possible, vous éloigner de ce couple pendant un certain temps, le temps de réfléchir et de laisser les deux autres fautifs réfléchir aussi. Une aide providentielle. Une personne adepte des sciences occultes pourrait vous aider à surmonter un passage difficile de votre vie. C'est quelqu'un qui est compétent et sérieux. À distance, il pourra vous aiguiller dans les choix difficiles et vous expliquer plus précisément ce que vous cherchez à comprendre. Cet entretien sera très positif pour vous.
Les prochaines cartes sont l'amoureux, des choix, des certitudes. La lune, l'angoisse, la solitude, la paresse. Et l'impératrice, des solutions efficaces aux problèmes. Cela fait longtemps que vous songez à décrocher. Vous commencez à en avoir assez de cette activité qui ne se conforme pas trop à la loi et qui risque du jour au lendemain de vous priver de votre liberté. C'est vrai que l'excitation et les risques permanents auxquels vous vous exposez vous plaisent et vous empêchent de changer d'activité. Naturellement, vous avez assez souvent des sursauts de bonne conscience, mais ce n'est pas suffisant pour vous persuader de tout arrêter. Et puis vous vous demandez que faire après. Aurez-vous assez de volonté et de motivation pour entreprendre des activités classiques? De plus, vous ne vous plaignez pas trop de votre situation financière actuelle. Très peu de personnes savent ce que vous faites réellement. Vous vous êtes toujours appliqué à tout dissimuler et à montrer une façade de vie normale. Vous faites beaucoup d'efforts pour être aimable, sociable, seulement quelqu'un a des soupçons concernant vos activités. C'est même devenu une certitude aujourd'hui. C'est quelqu'un du sexe opposé, à peu près du même âge que vous. Vous ne la connaissez pas vraiment. Même si vous croisez assez souvent cette personne, vous propose une collaboration en échange de son silence. Elle constitue une menace sérieuse pour vous, et la meilleure décision est de céder. Une étrange relation naîtra entre vous. Une ascension pour une conversion. Servir les gens ou leur faire plaisir du matin au soir n'est pas toujours une tâche plaisante. Quel que soit l'endroit et la nature du travail, certaines tâches sont peut-être plus supportables que les autres. C'est pourquoi vous commencez à vous enlacer. Ce n'est pas que vous n'aimez pas votre métier, ce n'est pas que quelqu'un cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, c'est juste un petit trop-plein. Durant toutes ces années, vous avez connu une multitude de personnalités. Vous avez vécu des situations pas toujours très confortables, et vous avez découvert des pratiques plus ou moins conventionnelles. Jusqu'à maintenant, personne ne s'est encore plaint de vos services, et tout au fond de vous, vous êtes fier. Votre abnégation devrait être récompensée, puisque quelqu'un d'important va vous remarquer et vous donnera l'opportunité d'améliorer votre situation financière. Seulement le métier que l'on vous proposera n'a absolument rien à voir avec celui que vous exercez actuellement, et la reconversion risque de ne pas être évidente. Mais c'est une activité dans vos cordes, et vous vous en sortirez très bien. De plus, la personne qui vous l'a proposé est de bonne moralité, et elle est honnête. Il vous appartient d'être à votre côté de la hauteur de ses attentes, car apparemment ce n'est pas que le début d'une longue ascension, même s'il est vrai que cette reconversion vous donnera un peu d'investissement intellectuel et physique. Vous avez toutes les capacités requises. L'élément feu sera important. Les cartes évoquent les flammes, le feu, sans pour autant que cela soit associé à l'aspect négatif de cet élément. Il s'agit plus d'une résurrection spirituelle, d'un renouveau qui passera la flamme à la passion. Êtes-vous passionné en ce moment? Si oui, foncez. Cette activité vous est bénéfique, mais attention à ne pas vous brûler. Les 3 prochaines cartes sont le battleur, nouveau départ, la maison Dieu, une remise en question, des bouleversements de prudence, et l'ermite, la passion, la réflexion avant l'action, la vie après la mort. Ce n'est pas parce qu'une religion ou une croyance vous l'a promis que ce sujet vous interpelle. C'est plutôt une curiosité très personnelle. D'ailleurs, vous vous êtes toujours intéressé
à tout ce qui est mystique. Et la voyance est un domaine que vous aimez bien et que vous respectez. En fait, bien que vous soyez très pragmatique, vous admettez tout de même que certaines choses, comme certains événements, restent inexplicables par la science, dans son niveau actuel. Cette attirance concernant la vie au-delà ne signifie pas forcément que vous aspirez à quitter au plus vite votre vie sur Terre, mais cela ne vous empêche pas d'avoir déjà votre petite idée là-dessus. Une petite idée qui pourrait bien faire sourire certaines personnes. La voyance vous aide à obtenir une meilleure vision de votre avenir à partir des questions que vous vous posez. Elle ne peut pas changer le cours des choses, mais vous donne tous les éléments pour que vous organisiez ou que vous vous prépariez à affronter certaines choses. Voilà les cochons, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et une bonne fin d'été. À bientôt, au revoir.